Bonjour et bienvenue sur le premier tutoriel Opal consacré aux écritures comptables. Je vous propose de vous rendre dans Opal et de cliquer voici et de cliquer sur écriture et pièces comptables, saisie et validation des écritures. Cela va nous amener sur une double fenêtre où l'on peut saisir des écritures directement dans les journaux, sans passer par les interfaces du type interface d'enregistrement des opérations Trésor DFT, qui sont des interfaces qui permettent d'enregistrer des mouvements types, notamment par les assistants comptables. Ici, une écriture directe va pouvoir être saisie par un assistant comptable, mais pas validée. On dit qu'elle sera simplement créée. Et ensuite, le comptable pourra lui la valider ou non, selon qu'il est d'accord ou pas avec cette écriture. Cet écran permet également de voir à l'écran toutes les écritures contenues dans Opal. On peut entrer des critères de sélection ici, soit consulter les écritures d'un journal, soit une date comptable, ou encore à partir du numéro de la pièce. Je suis en début d'année, je vais afficher toutes mes écritures. Donc j'ai cliqué sur la petite loupe ici. Je vais cliquer sur affichage grille. Ce qui va me permettre d'avoir une liste de toutes mes écritures. J'agrandis la taille de la première fenêtre en faisant glisser sa limite inférieure pour avoir une meilleure vue et j'affiche la fenêtre sur tout l'écran en cliquant sur son petit carré en haut à droite. Voilà, donc ici, j'ai toutes les écritures qui ont été saisies depuis le 1er janvier. On remarque que les écritures peuvent être dans deux états différents. Soit simplement créées, soit créées et validées. Une écriture validée, bien sûr, va modifier la balance et va modifier les fiches de compte. Par contre, ce n'est pas le cas d'une écriture créée. Une écriture créée n'a pas d'impact sur la balance ni sur les fiches de compte, contrairement à ce que l'on connaissait dans GFC. Une écriture créée peut être effacée, mais pas une écriture validée. Voyons comment effacer une écriture créée. Il suffit de cliquer dedans, de cliquer sur la poubelle, et Opal nous confirme que les mouvements sont effacés, mais il faut savoir qu'on aura toujours la ligne qui existera dans l'affichage lorsqu'on fait une recherche ici. Il y a une grosse différence entre une écriture créée et validée qui est à toujours avoir en tête. C'est qu'une écriture créée a un impact sur la situation comptable des tiers concernés par cette écriture. Donc si vous éditez la situation comptable d'un élève, eh bien sachez que s'il y a des écritures créées pour cet élève, mais non validées, elles seront reportées sur la situation comptable, mais ça ne se verra pas à l'œil nu. Et ça, c'est très important si vous comparez des situations comptables d'élèves avec, par exemple, la balance des tiers. Il peut y avoir des différences si des écritures sont simplement créées, mais pas validées. Il peut ensuite aussi arriver que le comptable souhaite valider une écriture créée par un de ses assistants. Dans ce cas, il va retrouver l'écriture voulue ici par exemple tuto 2, aller dans affichage, repasser en mode formulaire, il contrôle l'écriture, et donc s'il est d'accord avec, il peut la valider en cliquant sur la petite loupe ici, en recliquant sur la flèche, et sur le bouton validation ici.
Opal nous informe que la validation a été effectuée avec succès. Et vous allez voir que le petit bouton bleu ici, créé, va passer à valider. Voilà, l'écriture est validée. Donc maintenant, ces montants se reportent au compte 5151 et au compte 5159 de la balance et des fiches d'écriture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.